Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite semaine dans mon assiette. Je sais pas si vous avez déjà vu cet appartement quelque part, mais je vous l'avais montré dans l'appartement tour que j'avais posté il y a quelques mois. Donc je suis dans l'appartement à la montagne. Initialement j'avais prévu de faire un petit vlog sur 3 jours et finalement on a appris qu'on avait des rendez-vous un peu d'urgence à Marseille. Lundi, du coup on va pouvoir rester que jusqu'à demain malheureusement. On est un peu dégoûté d'être venu que pour une journée, mais bon c'est pas trop grave et de toute façon on était obligés de venir. Donc je vais vous montrer tous nos repas, je sais que c'est le genre de format qui vous plaît pas mal. Il va y avoir beaucoup de repas chill, surtout ici franchement. On n'a pas amené des trucs trop compliqués, on n'a pas une cuisine très élaborée, donc on est passé à Aldi, on a acheté des trucs assez simples. Mais vous verrez ça au fur et à mesure de la semaine. Donc moi j'ai mangé pas mal de pain dans la voiture puisqu'on en a acheté avant de venir, du coup j'ai pas petit déjeuner. Et Didier se fait un petit déjeuner avec de la pâte à tartiner Léa Nature Jardin Bio qui est trop bonne et qui est bien vegan. Et on met de la chantilly dessus parce que de base on avait prévu de faire des crêpes et finalement on s'est dit que pour une journée c'était pas la peine d'acheter la farine etc. Donc on met la chantilly sur la pâte à tartiner avec du pain et franchement ça passe très bien, c'est à peu près le même principe que les crêpes mais avec une forme un peu différente. On est passé à Aldi hier, j'y vais pratiquement jamais, mais du coup j'ai acheté ces petites saucisses aux herbes de la marque Bon et Bio et j'ai pris les boulettes végétaliennes et les burgers végétaliens. Donc là c'était 1,75€ chacun et ça c'était 2,19€, 2,15€ je sais plus. Donc voilà, c'est pas hyper cher, surtout ça c'est vraiment abordable. Et j'ai entendu des très bons retours dessus, on m'a surtout conseillé les nuggets mais il n'y en avait pas. Donc là en gros c'est un peu ce qui va nous servir de repas pour les prochains repas qu'on va passer ici. Donc à midi je pense qu'on va manger les boulettes avec des pâtes et de la sauce tomate. Et ce soir on fera des burgers. Alors du coup pour ce midi on a nos spaghettis avec les boulettes, il y a un petit peu de sauce tomate. J'ai mis de la crème de soja dans mon assiette. Et avec je vais boire un jus de légumes, donc tomates, betteraves, carottes, il y a un petit peu de céleri, etc. Et c'est super bon. Alors pour les burgers de ce soir, on fait avec les steaks de Aldi qui ont l'air très très bons. Avec du confit d'oignon sans sucre parce qu'on n'en avait pas ici. On a de la salade, on a les petits pains à burger, on a pris ceux de Carrefour. Pour la sauce, j'ai mélangé de la crème de soja avec du ketchup et j'ai mis un petit peu de sel. Et voilà, ça fera une sauce très bien. J'aurais voulu ajouter de la moutarde mais il n'y en avait pas ici. Je monte tout ça et je vous montre. Et voilà pour nos burgers. Donc vraiment pour moi, on peut mettre ce qu'on veut dans un burger. Mais les oignons confits, c'est juste tellement bon. Ça donne tellement de goût. Je crois que c'est la partie que j'aime le plus dans un burger. En fait, je trouve ça tellement merveilleux ce tas d'oignons confits. Je sais que j'en mets beaucoup. Souvent on me le dit que j'en mets beaucoup mais je trouve que ça fait tout le goût. Celui-là, il a beaucoup cuit. Celui-là, ça va. Pour ce petit déjeuner à l'appartement, donc on va prendre de la... comment ça s'appelle ? De la pâte à tartiner au chocolat avec du pain. On a des petites pommes. J'ai déjà commencé la mienne. Et on a une petite vue sympa. Et c'est notre dernier repas avant de partir. On a fait du riz aux champignons et de la crème de soja. C'est vraiment un classique qu'on mange absolument tout le temps. Il me reste des saucisses en simili-carné mais on n'avait pas envie de remanger des simili-carné sachant qu'on en a déjà mangé hier 2 fois donc bon voilà, on les mangera un autre jour. Et pour le dîner, je suis chez mes parents avant de repartir demain matin à Marseille à 6h. Donc là j'ai un filet de tofu à la japonaise. J'adore ça mais j'en mange vraiment pas très souvent, je sais pas trop pourquoi mais j'en achète vraiment rarement. Là on a des potatoes au thym et au citron. Et on a de la salade avec une vinaigrette qu'a fait ma mère qui est vraiment délicieuse avec beaucoup de vinaigre balsamique. J'adore cette vinaigrette. Et voilà pour mon repas de ce soir. On est bien rentré à Marseille, on est allé faire des petites courses et Didier a trouvé ces petits donuts qu'on a vus sur le compte de Accidentellement Vegan depuis plusieurs semaines mais à chaque fois moi j'oublie de les prendre. Et Didier y a pensé directement, du coup on va se manger ça en petite dégustation de fin de matinée et on n'a pas mangé ce matin donc franchement ça va très bien passer. Pour le déjeuner, j'ai fait une pâte à pizza parce que j'avais un reste de sauce tomate qui date d'avant qu'on soit parti en week-end, qui est encore bon mais voilà, il va pas non plus durer trop longtemps. Et là, je vais faire une petite garniture un peu type viande hachée, on va dire, avec des champignons et des protéines de pois texturées que je réhydrate dans de l'eau et un petit peu de sauce soja. J'ai juste fait poêler les champignons, j'ai ajouté les petites granules comme ça de protéines de pois, j'ai mis un petit peu d'eau et dès que ça aura fini de prendre, je viendrai déglacer à la sauce soja pour mettre par-dessus ma pizza. Bon, ma pizza a une forme assez artistique, on va dire. Donc j'ai mis le haché végétal, j'ai mis du fromage végétal à base de coco, un petit peu de crème de soja, j'ai mis un petit mélange de noix et de levure maltée et j'ai ajouté des herbes de Provence. J'aime bien quand la pizza est bien garnie, donc là je vais l'enfourner pour environ 20 minutes dans un four très très chaud et après on mange.
Et voilà pour la pizza, on l'accompagne avec un petit peu de salade verte et on mange généralement 4 parts comme ça chacun. Donc on mange la pizza entière et là j'ai fait une petite vinaigrette maison. Et pour le dessert, moi je vais prendre un yaourt au lait de coco donc que j'ai acheté à Carrefour qui coûtait pas trop cher pour goûter. Donc c'est un yaourt nature, je vais ajouter un petit peu de sucre dedans. Et Didier a pris un yaourt framboise passion à base de soja. Bon, avec cet éclairage forcément ça n'a pas l'air hyper ragoûtant, mais j'ai préparé une petite farce pour faire des petites boulettes ou des petites galettes, j'ai pas encore décidé, avec ce que j'avais un peu dans mon congèle, dans mes placards, etc. Donc on a des pois chiches que j'avais cuits il y a longtemps et que j'avais congelés, donc que j'ai mixé avec du persil, avec des flocons d'avoine, de la moutarde, un petit peu de concentré de tomate, de la sauce soja, j'ai mis de la farine de maïs, un petit peu de maïzena. Donc j'ai mis pas mal de choses, je vous donne pas les proportions exactes parce que là j'ai rien pesé, j'ai vraiment fait de l'assemblage. Et si ça donne un truc correct, bah, j'essaierai de vous le refaire en vidéo avec les mesures exactes, ce sera peut-être mieux. Bon, ça s'annonce vraiment bien, elles ont très bien tenu la cuisson. Je pense que ça se voit pas vraiment à l'écran puisque la lumière est un peu jaune verte, mais elles sont bien dorées donc c'est cool. Je vais mettre ça dans les wraps et je vais vous montrer la sauce que je prépare. Donc je vais faire une sauce blanche au tahini, je vais en préparer une grosse quantité quand même, ce sera pas que pour ce soir. Vu que les galettes j'en ai pas mal, je pense pas qu'on mangera tout en un repas, enfin on verra. Donc je mets 3 bonnes cuillères à soupe de tahini. Ensuite, je vais mettre un petit peu de citron. Et je sais pas pourquoi, quand on met du citron dans le tahini et qu'on commence à remuer, il va durcir un peu et former une petite pâte. Voilà pour le citron. On mélange un peu, ça devient un peu plus ferme. Et je viens intégrer de l'eau petit à petit dans le petit mélange citron et tahini. Tout en remuant et à la fin ça va former une sauce très très blanche en fait. Pour l'instant c'est encore assez beige. J'ai pas de quantité précise à donner parce que c'est vraiment au fur et à mesure je trouve. On évalue la texture et on voit ce qu'il faut ajouter. Et c'est vraiment une sauce qui est tellement bonne, vous pouvez la mettre dans vos sandwichs, dans vos salades. C'est bon dans les wraps, bah c'est merveilleux dans les wraps. Donc c'est ce qui est servi dans les restaurants de falafel en général et je trouve que cette sauce, y ressemble vraiment. Et voilà, on a une sauce hyper fluide. Vous pouvez la rendre plus liquide, nous on aime bien quand elle est comme ça. Et vraiment cette sauce c'est merveilleux. Et maintenant qu'on a fait notre petit dosage, on peut venir ajouter du sel à notre goût. On mélange bien, vous pouvez aussi mettre du poivre. Et là c'est vraiment parfait. Et voilà pour les wraps, donc là on a fait la version hyper simplifiée, généralement on met un peu plus de crudité, etc. On peut ajouter du houmous, des choses comme ça. Mais là franchement on a fait un petit repas de flemme comme j'en fais souvent. Et on en refera sûrement dans la semaine ou alors je vais congeler les galettes qui restent. On en mange 2 chacun, de wraps là il y en a un. On mange 2 wraps chacun, hein, on mange pas juste un seul. Et parfois Didier en mange 3, ça dépend. Mais voilà, et j'ai ajouté des petits oignons frits dedans parce que c'est vraiment trop bon dans les petits wraps. Bon, aujourd'hui on a un rendez-vous à midi avec notre truc de copro là de syndic. Du coup on va pas vraiment faire de vrais repas. Et là il est 11h, j'ai pas assez faim pour manger un repas complet, vraiment mon appétit vient plus tard. Donc je vais manger du pain grillé avec de la purée d'amande. Et j'ai un verre de jus d'orange que je vais boire maintenant. Et je pense que je mangerai quand on rentre, je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. D'ailleurs je le montre pas forcément mais dans la journée je vais souvent boire soit des verres de jus d'orange ou je vais boire je sais pas, un café au lait, grignoter des amandes. Il y a plein de petits trucs que je peux manger que je montre pas forcément parce que je pense pas forcément à prendre ma caméra pour filmer le fait que je mange 4 amandes par-ci par-là. Mais voilà, il y a des petits trucs en plus que je peux manger et des fois je sais pas, on va ouvrir un paquet de chips, j'en manger quelques-unes, enfin il y a plein de petits trucs comme ça que je pense pas forcément à montrer, mais voilà, ils y sont. Sachez que des fois je grignote plein de petits trucs dans la journée. Donc ça y est, on est enfin rentré et on a quand même pas mal faim, donc on va manger un wrap chacun. On a remis les galettes de pois chiches que j'ai fait hier avec un petit peu de fromage végétal, la sauce tahini, le reste d'oignons confits. Didier a ajouté un petit peu de ketchup dans le sien. Et vu qu'un seul wrap chacun c'est pas forcément suffisant pour nous, on va sûrement manger quelque chose ensuite. Peut-être un smoothie, ou on verra, je vous montrerai. Et voilà pour le smoothie qui me sert de dessert / goûter. Il en reste encore un petit peu dans le blender. J'ai mis de la banane framboise. J'ai mis un petit peu de beurre de cacahuète comme ça, dégraissé en poudre. C'est très bon, puis c'est assez protéiné, donc ça permet d'enrichir un petit peu le smoothie. Et j'ai mis du lait d'avoine. Et voilà, c'est très très bon. Alors pour le dîner, initialement, je m'étais dit que j'allais juste faire cuire des lentilles
les rincer et manger simplement des lentilles avec une petite poêlée de légumes. Et finalement je me suis dit que j'avais envie d'un truc assez un peu plus réconfortant et plus crémeux. Donc ce que je vais faire, c'est que dès que les lentilles auront fini de cuire, je vais les égoutter et mettre du lait de coco dedans avec de la sauce saté, enfin de la poudre de saté. Et j'ajouterai les légumes dedans et je pense que ça peut être un plat plutôt sympa. Donc j'ai déjà mis le lait de coco et la poudre de saté dans les légumes. Et là je viens ajouter les lentilles qui sont presque cuites, elles sont quasiment cuites. Et j'ai rajouté un peu de bouillon de légumes dedans. Et je vais mélanger tout ça. Et voilà, donc là on a mon assiette avec du persil et l'assiette de Didier qui est sans persil. Et vraiment faut pas se fier aux apparences, c'est vraiment très très bon comme plat. C'est vraiment crémeux, satisfaisant, ça réchauffe un peu. En ce moment il fait pas très chaud le soir donc franchement ça fait du bien comme plat. Et oui, c'est pas hyper esthétique, après on mange pas tout le temps des burgers, des pizzas et des lasagnes. Même si on en mange souvent, mais des fois on aime bien des plats comme ça avec beaucoup de légumineuses. Pour le petit déjeuner, je prends des cornflakes avec du lait d'avoine. Bien sûr, je prends ma B12 comme tous les jours, je pense vraiment pas tout le temps à le montrer, mais je la prends tous les jours. Enfin là, je la finirai demain, la boîte sera vide. Et après ça, je repasserai à la B12 que je prends en temps normal, je vous en ai déjà parlé. Alors j'ai récupéré mon panier Too Good To Go et je crois que là c'est le pire que j'ai eu depuis que j'ai commencé à récupérer. J'ai vraiment hâte de recommencer le friganisme au magasin où j'allais avant, j'attends juste la fin du couvre-feu puisque là je ne peux plus y aller. Mais du coup, y a des tomates espagnoles qui ont vraiment pas l'air ouf. Bon, après, j'aime pas les tomates, donc en vrai, toutes les tomates me paraissent pas bonnes, mais j'avoue que les tomates en hiver, autant, je sais pas pourquoi, les courgettes en hiver et tout, ça me choque moins. Mais bon, du coup, il y a des courgettes, il y a des carottes râpées à consommer avant aujourd'hui. Mais éventuellement, je vais voir si je peux les consommer demain aussi, parce que je vais pas tout manger en une journée. Des poivrons un peu rabougris, mais ça va. Les carottes, par contre, franchement, là... Celle-là, autant la mettre direct à la poubelle quoi, elle est même pas consommable. Il y a des clémentines, il y en a une partie qui était vraiment trop moisie, j'ai dû les jeter. Celles-là, je les ai lavées parce qu'elles avaient le jus des autres clémentines dessus qui se sont écrasées. Mais ça va. Franchement, j'irai plus à Monoprix pour les paniers Too Good To Go. Là, c'est un panier Monoprix. Et vraiment, je pense que je continuerai à aller au primeur où j'allais avant. Donc le problème, c'est que le primeur, il est beaucoup plus loin. Donc Monoprix, ça m'arrangeait un peu que pour une fois, ils mettent des paniers de légumes et pas des paniers avec du jambon, etc. Mais je continuerai à aller au primeur parce que vraiment les légumes sont beaucoup mieux. Mais voilà, du coup pour le panier de récup que j'ai pris, donc si vous me voyez manger plein de trucs pas de saison cette semaine, c'est normal puisque j'ai récupéré tout ça. Et par contre les courgettes elles sont vraiment en bon état, donc je sais même pas pourquoi ils les ont balancées, peut-être qu'ils en recevaient des nouvelles, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Du coup avec les légumes du panier j'avais envie de faire un riz frit et en fait on n'avait plus assez de riz. Donc on fait des nouilles de riz avec du tofu, carottes et courgettes qu'il y avait dans le panier, des épices satées et de la sauce soja. Et à côté moi je me fais griller le poivron vert puisque Didier n'aime pas le poivron et je le mettrai par-dessus mon assiette. Et voilà pour mes nouilles sautées au saté avec du tofu et des légumes. J'ai pas mis tous les poivrons, il m'en restera pour un autre repas si j'ai envie d'en ajouter. Ça m'a l'air super bon. Bon, je devais donner des livres à une amie et au passage, elle est allée s'acheter du fromage à Coco & Nuts, qui est un super magasin vegan dans Marseille que je vous recommande à 1000%, c'est au cours Julien. Et moi du coup j'ai acheté ça, c'était une barre un peu de chamallow enrobée de chocolat avec du caramel salé, c'était vraiment très très bon. Voilà, c'était très cool, c'est bien vegan et tout. C'était délicieux et elle a acheté un espèce de parmesan râpé un peu mais vegan, qui avait l'air sympa aussi. Pour le dîner, je suis en train de préparer un petit haché de protéines de pois avec des oignons auxquels je vais ajouter des haricots rouges ainsi que de la sauce mexicaine et on va faire une petite salade un peu mexicaine qu'on va accompagner avec chacun un wrap puisqu'il nous reste 2 petits wraps. Et voilà, je pense que ce sera bon avec la sauce mexicaine, on va mettre de la salade, on va mettre des carottes râpées. Didier il va prendre une tomate je pense vu que c'était dans le panier, sinon on n'aurait pas particulièrement acheté de tomates en mars. Et voilà, je vous montre ensuite. Alors je suis en train d'assembler ma salade et j'ai goûté les carottes pour voir avant de les mettre dedans et vraiment elles sont immangeables. C'est juste pas possible, c'est vraiment, elles sont acides, toutes molles, c'est pas possible. Du coup je vais les jeter, je pense qu'elles ont déjà tourné donc franchement c'est dommage. Ce Too Good To Go c'est vraiment pas une bonne expérience, clairement je le prendrai plus jamais à Monoprix. Les trucs sont vraiment, ils se servent du Too Good To Go comme une poubelle quoi. Et voilà notre dîner, donc franchement malgré la petite mésaventure des carottes, ça s'annonce vraiment délicieux. J'adore ce genre de repas. Qu'est-ce qu'on a du coup dans l'assiette? J'ai mis de la salade, j'ai mis mon reste de poivron vert grillé dans mon assiette. Didier lui a des tomates à la place avec un petit peu d'oignon blanc et de vinaigre balsamique. Après par-dessus moi j'ai ajouté de la sauce mexicaine et j'ai refait de la sauce tahina comme ça,
qui est tellement bonne et ça va tellement bien sur les salades. Là typiquement c'est un repas pas mal protéiné, je pense qu'on est environ à 35 grammes de protéines, voire un peu plus, entre 35 et 40 je dirais, avec les haricots rouges, les protéines de pois texturées, la sauce tahini qui est quand même riche en protéines, le petit wrap qui en apporte un petit peu aussi, etc. Je fais pas forcément hyper attention à avoir énormément de protéines à chaque repas, j'essaie juste d'équilibrer. Par exemple cette semaine il y a un repas où j'ai mangé très peu de protéines, c'était le repas riz avec champignons et qui est un repas qu'on fait pratiquement chaque semaine. Mais malgré tout il est pas très intéressant d'un point de vue protéines, donc c'est bien d'équilibrer de temps en temps. Et sinon cette petite sauce est merveilleuse, hein, vraiment avec la purée de sésame, je vous la recommande, n'hésitez pas à la tester. Et elle apporte pas mal de protéines, fer, calcium, ce qui est très intéressant pour une sauce, et le calcium vraiment c'est intéressant quand on est vegan d'en consommer suffisamment. Donc voilà, c'est un petit plat à la fois nutritif et tellement bon, on va se régaler. Bon, cette semaine j'avais pas mal de rendez-vous qui se passaient en ville, du coup j'en ai profité pour faire plusieurs fois des petits achats. Là je suis passée à Monoprix parce qu'il me fallait des enveloppes, j'ai acheté des nuggets vegan, franchement c'est de plus en plus dur à trouver les nuggets vegan. À un moment c'était vraiment le truc de base qu'on trouvait partout en mode vegan. Et ils ont changé pas mal de recettes pour ajouter des œufs, donc bon c'est pas très pratique. Mais celles-là sont encore véganes, j'espère qu'elles le resteront. J'ai acheté une patate douce, j'ai acheté des petits oignons verts, enfin de la ceubette. Et j'ai pris 2 petits poireaux pour faire une tarte. Et du coup j'ai eu envie de faire une salade César, j'ai regardé la vidéo de Sissi MUA. Et elle faisait une salade César qui avait l'air trop bonne et c'est ça qui m'a donné envie d'acheter des nuggets. Donc voici pour la mienne, j'ai mis un petit peu de semoule en plus. Parce que j'aime bien quand il y a un petit peu plus de féculents dans ma salade. Avec des carottes râpées, j'ai mis de la salade verte, de la cébette du coup que j'ai acheté tout à l'heure, les nuggets, la sauce au tahini d'hier dans laquelle j'ai ajouté un petit peu d'ail, et voilà, et des petits croûtons à l'ail aussi, et ça va être super bon. Et Didier pareil mais avec la tomate qui vient du panier Too Good To Go encore une fois. Alors pour le goûter, j'ai fait un petit mochaccino donc avec du cacao et du café avec du lait d'avoine, accompagné d'une tartine de pain avec de la chocolinette qui est une pâte à tartiner vegan extrêmement bonne. Pour le dîner, on n'avait vraiment pas envie de faire à manger et Didier avait une énorme envie de flower burger, du coup il a réussi à me convaincre. Du coup on a pris un cherry bomb et un flower burger. Je sais plus ce qu'il y a dans le cherry bomb, c'est pas moi qui l'ai pris, moi j'ai pris le flower. Dedans il y a un steak, haricots rouges sétants, fromage végétal. Il y a une sauce vraiment très très bonne. Il y a des petites pousses de haricots mango, de la salade, etc. Il est vraiment délicieux. Et on a les frites qui sont au four pour accompagner ça et on va tremper les frites dans la sauce tahini parce que ça va tellement bien avec les frites. On est déjà au dernier jour de la semaine et du coup pour ce petit déjeuner j'ai fait des tartines de pain grillé avec de la pâte à tartiner Louarn, je sais pas si vous connaissez, c'est trop bon. C'est à base d'amandes, cacahuètes et de noisettes et celle-ci est avec de la noix de coco et du sucre de fleur de coco et c'est tellement bon. J'accompagne ça avec une petite clémentine, un verre de jus d'orange et voilà pour mon dernier petit déjeuner de la semaine. Ce midi je reprépare un curry comme je vous avais montré dans ma dernière journée dans mon assiette. Mais vraiment je trouve ça tellement bon. Là j'ai fait avec brocoli, carottes, courgettes, j'ai mis des fèves surgelées dedans. Et cette fois je vais l'accompagner avec du tofu et du riz. Et le riz je vais en cuisiner un petit peu plus parce que ce soir on aura aussi un repas qu'on accompagne avec du riz. Le riz c'est vraiment une base de notre alimentation, on en mange très souvent. Voilà pour notre déjeuner, donc vous commencez je pense à connaître nos habitudes. Didier il met des cacahuètes et moi je mets du persil avec un petit peu de sriracha mais vraiment des toutes petites touches. Et ce curry est toujours aussi bon. Cette fois on a mis du tofu mais vous pouvez mettre du tempeh, vous pouvez rajouter un petit peu de lentilles et c'est toujours merveilleux. À chaque fois c'est trop bon. Et bien sûr je ne pouvais pas terminer la semaine sans préparer mon sétan aux 3 ingrédients. Je vous mets la recette en lien parce que vraiment c'est une des recettes sur lesquelles j'ai le plus de retours. Donc là il est simplement en train de finir sa cuisson avec un petit peu d'algues kombu pour l'iode. Et je vais le préparer façon sétan au caramel dont la recette était dans mon meal prep, le dernier que j'ai posté. Donc je vous laisse aller voir ça. Et notre dernier dîner est prêt, donc le sétan au caramel avec un petit peu d'oignon vert par dessus, c'est tellement bon. Ici j'ai réutilisé le bouillon dans lequel il y avait l'algue kombu. J'ai enlevé l'algue, on n'a pas besoin de la garder, c'est simplement pour récupérer l'iode qu'il y avait dans l'algue. Et j'ai ajouté un petit peu d'oignon vert pour donner un peu de consistance au bouillon. Et ça c'est le sétan qu'il me reste et que j'utiliserai plus tard. J'ai obtenu 400 g de sétan, sachant que le sétan ça a 27 g.
de protéines au 100 grammes, c'est donc super intéressant. Et donc c'est tout pour cette semaine dans mon assiette. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Moi j'aime bien donner plein d'idées comme ça d'un coup. Je trouve que c'est plus représentatif qu'une seule journée dans son assiette ou qu'une seule recette. Ça permet un peu de montrer vraiment la diversité de ce que l'on peut manger. J'ai vraiment montré mes repas tels quels dans leur imperfection. J'ai peut-être mangé un peu plus de simili-carné que d'habitude. C'est vrai que normalement j'en mange un peu moins. Mais cette semaine, vu qu'au début on était en déplacement, etc., ça a été un petit peu différent. Sinon, globalement, ce qui revient toujours, c'est que j'aime bien varier mes sources de protéines. Donc tofu, seitan, lentilles, haricots rouges, pois chiches, des fois des haricots noirs, etc. J'aime bien tout ça en intégrer dans mes assiettes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve très vite. Ciao ciao!